ravi de vous retrouver en ce 1er octobre sur Gourmandise TV pour une nouvelle recette du mercredi et aujourd'hui signature automnale avec ce légume complètement de saison qu'on adore, la butternut. Alors ça peut être le potimarron, le potiron, la citrouille, n'importe quelle courge fera l'affaire, y compris la mère mitraille. Bon, elle était facile, mais la mère mitraille est là, elle nous surveille. Et d'ailleurs, elle a noté pour vous les ingrédients que je vous propose tout de suite de découvrir sur Gourmandise TV. Les recettes du mercredi, je vous souhaite un bon régal. Et pour 4 à 6 personnes, il vous faudra une courge butternut, une saucisse de morteau, une belle pâte feuilletée pur beurre ou autre pâte au choix, un bel oignon, une belle échalote, 2 cuillères à soupe de persil haché, 20 centilitres de crème fraîche entière, 3 œufs frais, 20 g de beurre doux, 100 g de fromage râpé au choix, l'huile d'olive et bien sûr le sel et le poivre du moulin. La toute première étape de la recette. Alors, dans un bol, chers amis, vous allez mettre vos 3 œufs à l'aide d'un fouet. On va bien commencer à les battre. Vous allez voir cette petite recette de tarte très automnale et vraiment facile à faire et absolument délicieuse. Après les œufs, on va mettre la crème. Une bonne crème, épaisse, de Normandie si vous avez. Sinon, une crème liquide entière fera évidemment l'affaire. Alors après les œufs, après la crème, on va mettre un petit tour de poivre du moulin. Alors là, cette semaine, j'ai pris un poivre 5B. Ça change un petit peu. Alors il faut quand même qu'il y ait du peps dans cette recette. Ça va réveiller la butternut. Ça va réveiller la mère mitraille aussi, qui a tendance à dormir quand l'automne arrive. Alors un tout petit peu de sel aussi. Pas de trop, parce que la saucisse de morteau est déjà salée. Et puis on va mettre tout de suite notre persil haché. Et là, un bon coup de fouet. Et la première étape de la recette est déjà terminée. On va réserver le mélange au frais. Alors ensuite, c'est très simple. Dans la marmite de la mère mitraille, prendre une casserole, un chaudron, un bidon. Pourquoi pas? Eh bien, nous allons faire revenir l'oignon et l'échalote. Alors, vous le voyez, je les ai coupées en rondelles assez grossières. De toute façon, elles vont se détacher. Et j'ai fait un mélange oignon-échalote, mais chez vous, vous pouvez mettre seulement de l'échalote, seulement de l'oignon. Ça n'a pas trop d'importance. À cela, on va ajouter tout de suite la saucisse de morteau. Je l'ai détaillée, vous le voyez, en petits quartiers. Alors, c'est très simple, dans le sens de la longueur, vous la coupez en 4 et après en petits morceaux. Évidemment, je la mets crue. Je ne l'ai pas fait cuire à l'eau auparavant. Parce que dans cette recette, il faut quand même que les goûts soient absolument conservés et bien concentrés. Alors, ça n'est pas terminé. Vous allez voir, c'est tellement simple à faire, ça va très très vite. Nous allons mettre à présent la butternut. Alors, j'ai choisi de la butternut. Vous pouvez choisir du potimarron, du potiron, de la citrouille aussi. Est-ce que vous avez sous la main? Cette recette marche très très bien avec toute forme de courge. Voilà. Oui, mais suivez mon regard, la mère mitraille me surveille en cuisine. Alors là, on va bien remuer. L'opération consistant donc à bien faire revenir dans un premier temps tous les éléments de la recette. On va tout de suite donner un petit tour de sel, pas de trop, parce que la saucisse de morteau est déjà bien salée. Et bien sûr, comme à notre habitude, on va donner un petit tour, et puis s'en vont un petit tour de poivre du moulin. Vous voyez, ça commence déjà à fristouiller, chers amis. Et quand ça fristouille sur Gourmandise TV, je sais que vous êtes heureux. 5 minutes après, vous le voyez, la butternut elle commence à fondre et à dégager tout son eau. Les oignons deviennent un peu translucides. Notre saucisse de morteau, vous voyez, a tendance à bien blanchir. La butternut, c'est très bon pour la santé, il y a plein de vitamines, alors ça, il faut en profiter.
Alors, à ce stade de la recette, chers amis, on va juste mouiller un tout petit peu. Alors, pas beaucoup, un tout petit peu d'eau. Voilà, l'équivalent d'un demi-verre. Vous allez baisser le feu. On va couvrir et on va laisser cuire l'ensemble une petite quinzaine de minutes. C'est parti. 15 minutes plus tard, chers amis, découvrons ensemble cette gourmandise. Voilà, alors regardez, il reste quasiment plus d'eau. C'est le résultat qu'on recherche. Et la butternut n'est pas tout à fait cuite, hein. Bon, elle est pas mal, mais elle n'est pas tout à fait cuite parce qu'elle va finir de cuire, évidemment au four, que vous allez déjà préchauffer à 180 degrés. Et à ce stade de la recette, on pourrait manger ça comme un ragoût de potimarron, en laissant pousser la cuisson un tout petit peu plus. Vous rajoutez 20 centilitres de crème, et c'est un véritable ravage. La suite de la recette est très simple. Je suis venu mettre, regardez, c'est un moule à manquer qui fait à peu près une dizaine de centimètres d'épaisseur. J'aime bien que les tartes soient bien épaisses. Alors, dans ce moule à manquer, la pâte feuilletée, pur beurre, que j'ai piqué bien sûr à la fourchette, et j'ai rabattu, vous voyez, la pâte sur chaque côté du moule pour ne rien perdre. Vous allez venir à présent garnir le moule avec les différents ingrédients. Alors on va commencer à regarder par une petite couche de fromage. Alors, prenez ce que vous voulez en fromage râpé. Là j'ai pris du comté, vous pouvez prendre de l'emmental si vous voulez, du gruyère. Cette petite couche de fromage dans le fond, je peux vous assurer que ça va être absolument formidable. Ensuite, avec l'écumoire, on va garnir évidemment de notre mélange. Notre fond de tarte, ne prenez pas trop de jus s'il en reste dans le faitout. Arrivé à peu près à la moitié, rebelote, on va remettre un petit peu de fromage. ça va être gourmand. Avec une bonne salade verte. C'est la saison des endives aussi là qui commence. Là, je pense que vous allez vraiment vous régaler. Et puis nous allons bien sûr finir par le restant du mélange. C'est très très bon, j'y ai goûté comme ça tout à l'heure. Hein. Lorsque je vous ai dit que vous pourriez le manger en ragoût, eh ben, je peux vous assurer que c'est vraiment un enfer. C'est formidable. Enfin, pour terminer, ben, c'est pas compliqué, on va venir mettre notre mélange crème, œuf, persil, sel et poivre. Alors on peut évidemment, à l'aide d'une fourchette, essayer de bien répartir tout ça. Regardez déjà, ça va donner envie à toutes celles et ceux qui vont la préparer. Là, c'est parfait. Et ça va partir au four, chers amis, je vous le disais, à 180 degrés. On est parti là pour une cuisson d'environ 40 minutes. Évidemment, vous surveillez. Et comme par magie, 40 minutes plus tard, regardez cette belle tarte. La pâte est bien développée. Elle va être bien croustillante. Alors, est-ce que c'est cuit? Bien sûr, on contrôle. La butternut est confit à point. Ça a l'air vraiment formidable. On va pouvoir s'en jeter tout de suite une belle part. Sans oublier bien sûr, la petite touche finale, c'est le pompon de persil pour servir la tarte. Vous l'avez vu, très facile à réaliser cette tarte. Alors moi je vous conseille de la laisser légèrement refroidir. Mangez-la un tout petit peu plus que tiède, avec une bonne salade verte, ou c'est le début de la saison, une bonne salade d'endives, avec une pointe de moutarde et de l'ail. Vous verrez, c'est un véritable ravage. Je vous remercie en tous les cas une fois de plus pour votre fidélité à Gourmandise TV. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle recette. En attendant quand même, bon régal, parce que ça, c'est le plus important.